Et bienvenue tout le monde, bienvenue à la matinale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Content de pouvoir passer la semaine avec vous. Nous allons parler de différentes émotions durant la semaine. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec un sujet qui m'est vraiment à cœur, un sujet que nous traversons tous en ce moment. Nous allons parler de solitude. Avant d'aller plus profondément dans le sujet, il y a 2 ans, j'ai eu la chance, dans les buildings, dans les bâtiments des bureaux La Chapelle, j'ai eu la chance de rencontrer un homme que vous connaissez sûrement, Corneille, le marchand de rêves. Je l'ai rencontré alors que je prenais l'ascenseur et on a eu une petite discussion qui a duré peut-être 2 minutes. Et j'ai vraiment été marqué par cet homme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Corneille est un artiste qui est né en Allemagne et qui, après quelques années, avec ses parents, il est retourné au Rwanda. Et pour ceux qui le savent aussi, dans les années 90, il y a eu le génocide au Rwanda où plusieurs personnes sont mortes. Il y avait une guerre entre les Tutsis et les Hutus. Et dans cette guerre, il y a eu les parents de Corneille qui ont perdu la vie. Et suite à ça, Corneille s'est retrouvé seul. Corneille a été amené à aller dans des camps de réfugiés. Il a dû quitter l'Afrique pour aller dans l'Occident. Et dans son livre qui s'intitule « Là où le soleil disparaît », il expose justement cette histoire, son histoire. Et en le lisant, j'ai vraiment été touché de voir comment cet homme a eu de la résilience, mais il a vraiment vécu une solitude profonde. Mais combien d'entre nous vivons encore aujourd'hui cette solitude? Et quand on regarde même la définition de la solitude, voici ce qu'il nous est dit. La solitude peut être définie comme un état émotionnel qui amène une personne à expérimenter un puissant sentiment de vide et d'isolement. La solitude est bien plus que le sentiment de vouloir de la compagnie ou encore de vouloir quelque chose avec une personne. C'est le sentiment d'être coupé et déconnecté des autres personnes. La solitude, en quelque sorte, et en d'autres mots, est un état émotionnel. Et quand on regarde dans la Bible, un des passages, dans 1 Jean 2, il est dit ceci: « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que émotionnelle. » Pourquoi j'ai pris cette portion du texte? Parce que c'est Dieu qui nous parle. Et je crois vraiment qu'à travers ce texte, Dieu veut nous parler. Dieu veut que nous puissions prospérer. Mais il veut que nous puissions prospérer autant au niveau des finances, au niveau physique, au niveau spirituel. Mais je crois aussi qu'il veut que nous puissions prospérer, que nous puissions grandir, évoluer au niveau émotionnel. Parfois, je dirais même que quand on veut prospérer dans le niveau émotionnel, on réalise des choses dans nos vies, on réalise des choses. Une des choses qu'on peut réaliser en ce moment, alors qu'on est dans ce temps de confinement, dans ce temps de COVID, c'est que la solitude est encore un élément qui est très présent. Il est important de prendre soin de soi dans ce temps où nous vivons ce confinement, où notre état émotionnel peut être changé et bouleversé. Solitude. La solitude, quand il y en a qui me diraient, mais la solitude, oui, Jackson, je comprends, mais parfois, il y a 2 sortes de solitude. Il y a la solitude choisie et la solitude qui a été subie. Il y a des gens, vous avez subi la solitude, il y a des gens que vous choisissez la solitude. Pour vous, vous recueillir, c'est correct. Je ne dis pas le contraire. Se recueillir, prier, se mettre à l'écart, c'est tout à fait correct. Se retrouver seul, pour vous, c'est important. Il y en a même certains, pour vous, la solitude qui est une solitude choisie, se manifeste par votre côté, vous êtes introverti. Vous mettez également peut-être de côté de temps en temps dans cette solitude pour mieux réfléchir, pour vous reconcentrer sur des choses que vous avez besoin. Mais ce n'est pas de cette solitude que je veux parler ce matin, ce n'est pas de cette solitude qui est choisie, mais je veux parler de cette solitude qui est subie, celle que nous vivons en ce moment et que nous vivons en ce moment. Avant même de pouvoir continuer, je tiens à dire ceci. Le message que j'adresse ce matin de cette solitude qui est subie s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour des adultes, ça s'adresse aussi autant à des enfants, à des jeunes adultes, à des célibataires, à des couples. Il y a même des gens, ils sont mariés, ils ont leur famille autour d'eux, mais ils vivent une solitude interne. Les personnes, peut-être que vous avez un handicap, vous savez de quoi je parle, cette solitude qui est subie. Ou encore des aînés, des personnes qui se retrouvent seules dans des maisons de personnes âgées, ou même des personnes qui ont un certain âge et qui sont seules chez eux à la maison. Et même avant qu'il y ait toute cette période de confinement, l'isolement et la solitude étaient l'un des problèmes qui touchait plusieurs personnes au Canada, plusieurs personnes à travers le monde, et notamment nos aînés. Donc, cette solitude qui est subie est présente depuis longtemps. Mais je crois vraiment que cette solitude a aussi des effets négatifs dans notre psychologie et des effets néfastes aussi sur notre santé. Les études ont amené ceci et ont mis en avant ceci, que cette solitude peut amener de troubles mentaux, peut avoir des maladies cardiovasculaires, peut même amener de l'obésité, des troubles de sommeil, un taux élevé de cortisol, qui est une hormone du stress, et également peut amener la dépression.
Peut-être que tu es là en ce moment et que tu écoutes cette matinale, tu vis chacun de ces éléments. Peut-être que tu dis que moi, en ce moment, je comprends tout à fait ce que tu dis, Jackson, Pasteur Jackson, je vis ça en ce moment. Je tiens à te dire qu'il y a une solution à ça. Je crois vraiment que Dieu veut nous donner une solution à ça. Et en automne 2017, dans le Harvard Business Review, un article a été écrit. Et cet article décrivait la montée fulgurante de la solitude dans la société dans laquelle on vit. C'est incroyable de voir que même avant qu'il y ait le COVID, il y avait déjà cette épidémie de cette solitude qui commençait à prendre place. Je crois qu'à travers tout ça, même lorsqu'on a l'impression que nous sommes submergés, nous sommes pris dans une situation, nous sommes comme pris avec l'effet que ça ne changera peut-être jamais. On est dans une solitude qui était présente avant le COVID, on est dans une solitude qui est encore présente aujourd'hui. Je crois vraiment qu'à travers ça, Dieu peut être au contrôle de cela. Je crois qu'une des choses qu'il faut réaliser, et une des choses que j'ai réalisées, c'est que moi-même, j'ai vécu la solitude. Je suis père monoparental, seul à la maison avec ma fille. Cet élément de solitude, je l'ai vécu. Et ce que je vous dis, ce n'est pas uniquement des paroles, c'est un témoignage personnel. Je crois vraiment qu'à travers ça, il y a une chose que nous pouvons aller chercher, c'est que même si le monde autour n'est pas là, même si, même pendant le temps des fêtes, on a été tout seul à la maison, on n'a pas pu voir de la famille, on s'est retrouvé seul devant notre dinde ou on s'est retrouvé seul devant des cadeaux qu'on s'est peut-être même fait nous-mêmes. Il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que même si le monde n'est pas là, même si le monde nous abandonne, il y a un Dieu qui est présent et il y a un Dieu qui nous aime. La Bible nous dit une chose dans Psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Mon Éternel, mon Dieu est toujours là avec moi. Dans ce temps que nous vivons, je tiens juste à dire ceci alors que je termine cette matinale ce matin avec vous, c'est que dans le temps de solitude que tu peux être en ce moment, sache qu'il y a un Dieu qui veut te recueillir, sache qu'il y a un Dieu qui veut être proche de toi, qui veut t'accueillir dans ses bras d'amour, qui veut prendre soin de toi. Ne laisse pas la solitude te rabaisser, ne laisse pas la solitude être un élément qui est néfaste à ta vie, mais cherche dans la solitude des éléments qui vont être utiles pour ton avancement et des éléments qui vont être utiles, qu'on va même voir demain. Suivez la matinale demain car je donne des outils qui vont nous aider à pouvoir sortir de cette solitude et comment maximiser cela. Mais la chose qu'il faut retenir ce matin, c'est que même dans notre solitude, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est présent et un Dieu qui peut prendre soin de nous. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui est toujours là avec nous. Seigneur, merci parce que même dans le temps de solitude, tu es celui qui nous accueille dans ses bras d'amour. Seigneur, comme il est dit dans ta parole, lorsque nous pouvons être abandonnés par un père ou par une mère, quelqu'un qui peut être proche de nous, on peut se sentir seul. Toi, tu es Dieu qui nous accueille. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu continues à prendre soin de nous. Et dans ce temps que nous vivons, dans cette saison de confinement, Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu qui a encore un regard sur nous. Je te rends grâce et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Et merci beaucoup d'avoir été là encore ce matin et d'avoir été là aujourd'hui. J'irai, parce qu'il y en a que vous allez regarder cette matinée à différents moments donnés de la journée. Et merci d'avoir été là. Puis je donne rendez-vous demain. Nous allons continuer dans ce sujet qui est la solitude. Nous allons voir ensemble quels sont les outils qu'on peut utiliser pour vaincre cette solitude. Je vous dis à demain. Bye.